Bonjour et bienvenue à toi dans La Faim Cachée. Tu le sais, La Faim Cachée, c'est le podcast qui t'aide à transformer ta relation à la nourriture, je dirais en un chemin de guérison intérieure et d'amour de toi-même. Alors, je ne sais pas si tu me connais, mais je vais me présenter. Moi, je m'appelle Céline et je suis naturopathe, olithérapeute et également, je suis la fondatrice d'Olithera Academia. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En fait, nous allons plonger durant ce podcast, cet épisode, au cœur de ce qui contrôle en secret beaucoup de nos pulsions alimentaires, de nos envies alimentaires. Je veux parler des blessures de l'âme. Alors, comme toujours, bien sûr, je t'invite à prendre ton carnet et ton stylo parce que tu sais que chaque épisode ici, c'est, je dirais, un atelier pour ton cœur et que chaque mot que tu écris est aussi une clé pour ta guérison. Pour moi, c'est extrêmement important d'écrire. Donc, je vais, comme d'habitude, te poser des questions. N'hésite pas à y réfléchir parce que ces questions sont parfois la clé de la compréhension. Et qui dit compréhension dit forcément clarté. Et qui dit clarté dit vision vers l'objectif que tu as réellement envie d'atteindre, c'est-à-dire ta guérison définitive. Ok ? Alors, tu as certainement dû entendre parler des 5 blessures de l'âme, notamment avec la célèbre Lise Bourbeau qui a écrit des livres là-dessus. Donc, si ce n'est pas le cas, je t'explique rapidement. En fait, il faut que tu te dises que derrière tes compulsions, il y a souvent des blessures qui sont invisibles. Et elles se sont formées dans ton enfance ou dans ton histoire. Et quand je veux parler d'histoire, là je parle de l'histoire de ton âme, c'est-à-dire durant tes autres incarnations. Et de ce fait-là, ces blessures, elles guident encore aujourd'hui tes comportements. Et notamment, y compris avec la nourriture. Alors, il faut savoir, je vais faire une petite aparté là, c'est que tes comportements, quand je te dis qu'elle guide tes comportements, ce que je veux te dire, c'est que faut savoir que quand on s'incarne, ton âme, elle a un objectif précis à atteindre. Elle veut travailler sur un point bien précis. Et pour atteindre ce point bien précis, il faut que tu découvres des connaissances, des savoirs. Il faut que tu adoptes des comportements particuliers, mais c'est toujours des comportements qui sont amour pour toi. Et donc ces comportements, malheureusement au départ, comme ils sont influencés par ton histoire, il se peut que justement ils reflètent certaines blessures. Et justement, quand on parle de compulsion alimentaire, de boulimie, d'hyperphagie, etc., forcément il faut te dire que à un moment donné, dans l'histoire de ton âme, il y a eu cette blessure parmi les 5, ou peut-être 2 blessures parmi les 5, ou 3 même des fois parmi les 5, qui sont à l'origine de ce que tu vis aujourd'hui. Parce que dans d'autres vies, tu as vécu ces blessures et elles se rappellent à toi. Parce que, quelque part, c'est normal qu'elles se rappellent à toi, car de les revivre, de les revivre, de les habiter à l'intérieur de toi, par ton corps, tes émotions, ça a pour but de t'aider justement à rechercher en toi cet amour que tu n'as pas eu dans les autres vies, que tu n'as pas réussi à obtenir et à réussir aujourd'hui dans cette vie justement à aller sur ce chemin d'amour. Alors je sais, c'est très compliqué, mais toute situation désagréable dans notre vie, et notamment le fait d'avoir ces crises de pulsions alimentaires régulières, c'est, je dirais, une sorte de passage obligé pour que tu comprennes réellement qui tu es. Voilà pourquoi moi, dans mes accompagnements, je vais toujours
aller, grâce à mes capacités médiumniques et ma formation en numérologie karmique, je vais toujours aller voir justement les vies antérieures que tu as vécues en lien avec tes problèmes alimentaires et qui ont un lien direct avec une, deux ou trois blessures. En principe, 3 grands maximum. Ok ? Donc, ces blessures, elles sont au nombre de 5. On retrouve la blessure de rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et chacune d'elles peut te pousser vers certains comportements alimentaires. Moi, par exemple, si je devais te dire exactement les blessures qui m'affectent, ce sont le rejet et l'humiliation. Ok ? Alors, attention, elles ne m'ont affecté que lorsque j'avais mes pulsions alimentaires. C'était ces 2 blessures qui m'affectaient réellement. Forcément, j'en ai d'autres, ok ? Mais là, c'est pour une autre situation. Mais c'est exactement ces 2 blessures qui ont été, on va dire, l'effet déclencheur de mes compulsions alimentaires. Parce qu'en fait, je les ai vécues dans d'autres vies et elles ont apparu également. On va dire qu'elles se sont réouvertes aujourd'hui dans ma vie. Ok ? Donc, c'est des blessures que je travaille régulièrement. Alors, on va les prendre une à une, ces blessures, pour bien comprendre, en fait. Et puis, à chacune, je vais te poser une question pour que tu puisses y réfléchir véritablement. Pour vraiment détecter déjà pour quelle blessure tu es concerné. Alors, la première blessure, c'est la blessure de rejet. Donc, le rejet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en quelque sorte, c'est « je ne mérite pas ». Parce que le rejet, c'est « ok, tu vas te sentir rejeté par l'autre, mais tu te rejettes toi-même ». Ok ? Donc, la blessure de rejet peut t'amener à te couper réellement de tes besoins. Parce que tu te juges et tu crois ne pas mériter certaines choses. Alors, tu fais quoi du coup ? Eh bien, si elle est reliée à tes pulsions alimentaires, eh bien, tu vas manger pour te remplir d'amour que tu n'arrives pas à recevoir ailleurs. Donc la blessure de rejet, c'est vraiment un manque d'amour total. On se sent mal aimé, on se sent pas compris, on se sent, des fois on peut se sentir même différent. Et on peut se dire, mais en fait on m'aime pas. À quoi ça sert ? Et moi c'est ce qui m'est arrivé parce que, je ne sais pas si tu sais, mais moi j'ai commencé en premier par de l'anorexie. Parce que je me sentais rejetée de partout. Alors de part aussi la blessure d'humiliation, parce qu'on n'arrêtait pas de m'humilier et de me rabaisser. Mais je me sentais rejetée, je n'arrivais pas à me dire, mais qui m'aime véritablement, alors que c'était faux. Attention, les blessures sont vraiment des champs d'illusion. D'accord ? On te fait croire que, voilà, alors que c'est faux. Mais toi, tu ne vois que cette blessure parce que c'est celle-là qui ressurgit, c'est celle-là qui est à l'intérieur de toi. Ton âme, elle est blessée et c'est comme une cicatrice. Enfin, c'est même pas une cicatrice, c'est ouvert, quoi. On t'a fendu le cœur quelque part. Ok ? Donc voici la question que j'aimerais que tu te poses, ou du moins que si ça t'intéresse de te la poser pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Quand je mange sans faim, d'accord, donc lors de crise par exemple, est-ce que je cherche à combler un vide de reconnaissance ou de valeur ? Et ça c'est très important. Est-ce que je cherche à combler un vide de reconnaissance ou de valeur ? Ok ? Donc ça c'est la première question. Ensuite nous avons la blessure d'abandon. Et je dirais que le cri du cœur là c'est « ne me laisse pas seule, ne m'abandonne pas ». Donc la blessure d'abandon crée vraiment une peur immense de la solitude. Donc ça, c'est rattaché vraiment à la solitude. Et quelque part, dans ces moments de crise alimentaire, eh bien, la nourriture va devenir ton compagnon fidèle.
toujours présent, qui ne t'abandonnera jamais. Ok, donc la nourriture devient un ami, parce que tu sais qu'elle, elle est toujours là. Donc ça peut venir, cette blessure d'abandon, elle peut venir de différentes origines. Peut-être que tu as perdu quelqu'un de proche et que ça est dans ton enfance et que ça a été très dur. Alors je te cache pas, c'est souvent dans l'enfance, l'adolescence ou jeune adulte que que ça se déclenche le plus souvent, hein, que la blessure ressurgit. Elle se réouvre en fait. Elle était là, latente, et puis elle se réouvre tout à coup. Ok. Et peut-être que dans une autre vie, tu as été abandonné, tu t'es retrouvé seul. Et ça a été très dur pour toi. Ok. J'avais eu une histoire comme ça où il y avait une cliente en fait, ce qui lui était arrivé, c'était que dans sa vie passée, enfin dans une vie passée, hein, c'était pas la dernière qu'elle avait faite, mais dans une vie passée, elle avait eu cette blessure d'abandon dans le sens où, euh, parce qu'elle avait été handicapée, elle avait été abandonnée par ses parents et elle s'était retrouvée dans une sorte d'hospice, enfermée et maltraitée. Voilà, donc la blessure n'avait pas été, on va dire, colmatée, guérie, soignée. Donc elle revenait dans cette vie et, euh, et dans cette vie, en fait, elle a eu, alors je dirais pas tout à fait le même principe d'abandon, mais elle avait du mal, en fait, à parler étant petite. Et du coup, pareil, ses parents l'ont mis dans un centre et elle s'est sentie à nouveau abandonnée, ce qui a déclenché ses compulsions alimentaires. Donc c'est assez puissant. Si tu veux, c'est comme si l'âme, il t'arrive quelque chose dans cette vie et l'âme reconnaît une ancienne situation qu'elle a vécue dans l'autre vie. Du coup, la blessure se réouvre. Mais toi, le but, en fait, de ton âme, c'est d'aller chercher euh, l'amour dans tout ça. C'est de ne pas t'arrêter à cette blessure et cette histoire d'abandon, c'est d'aller au-delà. Et de ne pas rentrer justement dans ce champ d'illusion. Sauf que nous, forcément, on y saute direct dans ce champ d'illusion. Et du coup, ça se crée comment? Par des compulsions notamment alimentaires. Mais ça peut être d'autres addictions aussi, hein. Donc la question à te poser, c'est est-ce que je mange pour combler un manque de présence, un manque d'affection ou de chaleur humaine? Donc est-ce que je mange pour combler un manque de présence, d'affection ou de chaleur humaine? Ok? Donc ça, c'est pour l'abandon. Ensuite, troisième blessure, l'humiliation. Alors l'humiliation, l'âme, elle pourrait te dire, je me cache. Surtout, je me cache. Pourquoi? Parce que la blessure d'humiliation va te pousser à ressentir de la honte. De la honte par rapport à qui tu es, à ce que tu as fait. Tu as honte de toi. Tu te sens décalé. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu cette blessure avec la blessure de Roger. Et moi, par exemple, ma blessure de cette vie, pourquoi elle s'est réouverte? Parce que j'avais l'embonpoint et que j'avais une personne proche dans ma famille qui souvent me rejetait, qui me rejetait, oui, mais qui m'humiliait aussi devant les autres. Et j'avais aussi euh, souvent des camarades de classe qui m'humiliaient, qui se moquaient de moi parce que j'avais de l'embonpoint. Ok. Voilà, donc tu peux manger dans ces cas-là pour, je dirais, t'anesthésier. Quelque part pour cacher ce que tu ressens ou même pour te punir aussi. Ça va être dans ce contexte-là, l'humiliation. Donc la question que tu pourrais te poser là, ça serait quand je mange en excès, est-ce qu'une part de moi a honte ou se sent indigne?
Est-ce qu'elle a honte ou elle se sent indigne? Voilà, tu vois, si je devais répondre à cette question-là aujourd'hui, par rapport à, voilà, à mon contexte d'avant, bien je dirais que je mangeais parce que j'avais honte de moi. J'avais honte. En fait, j'avais honte. Vraiment. Je me sentais pas belle, trop grosse. Voilà, et c'est pour ça que je l'ai fait de l'anorexie, parce qu'après je me suis dit, bah, si on m'aime pas, bah, dans ces cas-là, si on me dit ça, c'est que c'est vrai, donc il faut que je maigrisse. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Mais sauf que j'y suis allée un petit peu trop loin. Et après, c'est enchaîné la boulimie, hein, et l'hyperphagie. Ok, donc ça, c'est la troisième blessure. Ensuite, nous avons la trahison. Et la trahison, ça veut dire quoi exactement pour ton âme? Ça veut dire je dois me protéger. En fait, la blessure de trahison, elle va créer un besoin de contrôle. Tu peux aussi aller chercher à combler ton assiette, à contrôler ton assiette. Ou au contraire, je dirais à tout lâcher dans des excès. Une sorte de rébellion intérieure. Donc soit tu vas être dans le contrôle excessif, soit tu vas tout lâcher et tu vas faire n'importe quoi et ça va être en excès. Et tu vas manger tout et n'importe quoi. Donc là, c'est l'histoire, il y a une histoire de protection derrière. Et par peur justement d'être trahi. Tu vois, t'as une trahison derrière quelque part. Si je me souviens bien, j'avais eu une cliente comme ça qui avait eu dans une vie antérieure, elle avait été trahie par sa mère, qui l'avait dénoncée pour un acte voilà, qui ne respectait pas les règles à l'époque là où elle se trouvait dans cette vie. Donc c'était une vie antérieure, hein, donc dans un autre contexte historique, politique, etc. Et la trahison, elle avait fait de la prison du coup, suite à cette trahison. Et elle revivait un type de trahison, encore une fois, et avec sa mère, dans cette vie. Elle revivait. Sa mère également l'avait trahi, avait avoué quelque chose qu'elle lui avait fait jurer de ne rien dire, et elle a quand même trahi. Donc, deux histoires qui se ressemblent, mais bien sûr, forcément, qui n'ont pas les mêmes impacts. Il faut bien se dire que l'âme, elle a tellement peur parce que dans les autres vies, elle a vécu les mêmes situations, mais je dirais avec une puissance encore plus décuplée, parce que le contexte politique, économique, social n'était pas du tout le même, surtout dans certains pays. Donc ça a été des fois très violent pour elle, hein. Ça peut engendrer la famine, ça peut engendrer la, des agressions, ça peut engendrer comment je dirais, des emprisonnements et la mort, tu vois. Donc c'est des chocs assez terribles pour l'âme. Et donc quand elle revient, elle sait qu'elle doit travailler ça, mais elle a peur parce qu'elle n'a pas envie que ça refinisse, que ça se retermine comme ça, sa vie, tu vois. Et forcément, du coup, c'est dur pour nous, en fait, inconsciemment, hein. Tout ça, c'est inconscient, mais c'est dur pour nous, justement. On a peur, mais on ne sait pas réellement pourquoi, tellement que c'est puissant. Ça a été puissant dans les autres vies. Et comme on ne se rappelle pas, c'est d'autant plus puissant. C'est pour ça que j'aime bien aussi travailler sur les vies antérieures, parce que ça permet de comprendre et de faire le lien avec ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Chose qu'on ne savait pas pourquoi on vivait et on ressentait tout ça. Là, maintenant, aujourd'hui. Mais il faut savoir que le contexte est totalement différent aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, justement, tu as ces crises alimentaires, c'est parce que tu dois te libérer de cette blessure. Tu dois la guérir, hein. Tu dois faire un reset, enfin, tu dois faire comprendre à ton âme que c'est terminé. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu ne seras pas trahi, tu ne seras pas rejeté, abandonné, etc.
Donc, tu es venu pour ça. Et forcément, le contexte dans lequel tu vis aujourd'hui est favorable pour ça. Hein. Tu ne te feras pas tuer pour ça. Ok? Donc, quelle question tu pourrais te poser là par rapport à ça? C'est est-ce que ma façon de manger reflète un besoin de tout contrôler? Ou au contraire, une révolte contre ce contrôle? Est-ce que c'est un besoin de tout contrôler ou alors une révolte justement par rapport à ce contrôle? Ok? Voilà. Et ensuite, dernière blessure, eh bien, c'est l'injustice. Alors l'injustice, ton âme, elle te dit, je n'ai pas le droit, hein, je n'ai pas droit à ça, d'accord? Donc la blessure d'injustice, je dirais qu'elle a tendance à pousser à la rigidité, au perfectionnisme, ok? Quelque part, c'est comme si tu te disais, j'ai pas droit au plaisir. Mais en secret, ton âme, elle crie, hein, parce que voilà, et les compulsions surgissent pour réclamer ce droit au plaisir, justement. Tu vois? C'est un peu cette idée-là par rapport à l'injustice. Donc, rigidité, perfectionnisme, et souvent, tu t'apercevras que tu as beaucoup de situations que tu vas trouver injustes pour toi. Tu mets tout en place pour que tout soit ok et en fait, toi, t'es pas valorisé, par exemple. Donc, c'est pas juste. Et tu comprends pas pourquoi. Ça va être quelqu'un, ça peut être par exemple dans ton travail. Tu fais tout ton travail comme il se doit. Tu es limite parfaite dans ton travail. Tu fais tout pour satisfaire tes clients, ta hiérarchie, tes collègues, etc. Mais non, c'est toi. On va te dire que c'est toi, que tu n'as pas l'esprit d'équipe, que tu vois, ça va être des choses comme ça qui sont à l'encontre de ce que tu fais. Des choses qui sont injustes pour toi et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu vis cette injustice. Ok? Ça peut être ça, par exemple. Alors, la question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que je m'interdis le plaisir? Du coup, est-ce que la nourriture devient alors ma seule échappatoire? Comme je m'interdis au plaisir, voilà, parce que je n'ai pas droit, moi. Non, moi j'ai pas droit. Donc du coup, la nourriture va me permettre d'accéder à ce plaisir. Voilà, ok? Donc je te conseille vraiment soit de réécouter le podcast ou bien voilà, de prendre un endroit vraiment calme où tu pourras répondre à toutes ces questions. Et surtout, il faut que ce soit un moment où tu aies vraiment envie, d'accord? Que tu aies vraiment envie d'y répondre. Ok? Alors, ce que j'ai envie de te proposer, ça je le fais à peu près tout le temps parce que je trouve ça intéressant, c'est un petit exercice de visualisation. Alors tout le monde n'arrive pas à visualiser. Si tu veux pas le faire, c'est pas grave. Mais on va tenter, ok? Tu verras, c'est vraiment très simple. Te prends pas la tête. C'est juste pour mettre en image en fait quelque chose et que cette image puisse t'aider à révéler certaines compréhensions de ce que tu peux vivre actuellement et pourquoi tu le vis, ok? Donc, tu vas fermer les yeux, si tu le peux, bien sûr, hein, on est d'accord. Si tu conduis ou autre, tu ne fermes pas les yeux, hein. Donc, ferme les yeux, si tu le peux, et tu vas respirer profondément. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas inspirer par le nez et expirer par la bouche. Donc, je t'invite à le faire en fermant les yeux 3 à 4 fois, tranquillement, et essaye à chaque fois que tu expires par la bouche de relâcher un maximum, voilà, de tes épaules. Relâche-toi un maximum, ok? De te détendre un maximum. Donc, je te laisse faire tes respirations.
Ok, donc une fois que tu as bien respiré, que tu es bien détendu, toujours en fermant les yeux, j'aimerais que tu imagines que, en fait, chacune de tes envies alimentaires, eh bien, soit comme une petite main qui frappe à une porte. Ok? Donc imagine que tu te trouves devant une porte, que tu frappes à cette porte. Et quand tu ouvres, tu découvres que derrière cette envie, eh bien, se cache une blessure. J'aimerais que cette blessure, quelque part, tu la regardes. Imagine-la, cette blessure. Tu pourrais l'imaginer sur une forme d'humaine. Ça pourrait être quelqu'un, une personne, j'allais dire une animal, non, un animal, un objet, peu importe. Ok? Donc regarde-la intensément et demande-lui doucement dans ta tête ou tout doucement tu peux parler à voix basse. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Et tu attends. Et tu accueilles la réponse. C'est peut-être juste un mot, une sensation, une image, peu importe. Je te laisse faire. Ok? Alors peut-être que là, parce que voilà, on n'est pas dans le contexte, c'est pas grave. Tu reprendras. On reprendra ensemble cet exercice de visualisation. Donc tu reviendras en arrière sur le podcast. D'accord? Et tu referas l'exercice toute seule. Et ce qui te vient de suite là, parce que ce qui te vient de suite, ce n'est pas ton mental forcément, c'est ton intuition, c'est ton côté divin qui va te parler. Tu peux même, si tu veux, mettre tes mains sur ton cœur et te dire de quoi as-tu besoin aujourd'hui? De quoi tu as besoin? Tu vois, là, quand je dis ça, le mot qui me vient là, c'est d'amour. Tu vois, j'ai besoin d'amour. C'est ça que j'ai besoin. Donc, si tu as besoin de ça, eh bien, essaye de voir si toi, dans ton quotidien, tu pourrais ne pas mettre en place, justement, cette idée, si c'est l'amour qui arrive là, si tu as besoin d'amour, eh bien, dans ces cas-là, je vais mettre en place dans mon quotidien des actes d'amour envers moi-même. Peut-être que je vais m'accorder plus de temps de repos. Peut-être que je vais m'acheter le livre que j'ai vu la dernière fois et que je ne me suis pas autorisée à acheter, et etc., etc. D'accord? Donc, essaye de faire cet exercice, ok? Et tu verras, il est très puissant en fait. Ok? Je dirais que plus tu identifies la blessure derrière ton envie, plus tu reprends ton pouvoir. Tu passes en fait du rôle de victime de ta dépendance au rôle de guérisseuse de ton âme. Parce que c'est ça en fait. Tu n'es pas venue pour euh, être une victime. Tu es venue pour être une guérisseuse. Tu es venue dans cette vie, dans cette incarnation, pour te guérir de tes blessures. Et ça passe par ce que tu vis aujourd'hui. En fait, c'est simplement, et si tu as vu mes autres podcasts, et je te conseille de les écouter, euh, ton corps, il est ton messager. Tes comportements reflètent tes blessures. Ok? Et c'est pour ça que tu as ce comportement-là, pour dire, hé, regarde, cette blessure, elle est là. Elle est là. Il faut absolument qu'on la guérisse. Il faut absolument qu'on la soigne, qu'on la colmate, qu'on la bichonne, euh, qu'on lui mette du baume, qu'on lui apporte de la douceur pour qu'elle cicatrise et qu'elle ne revienne plus jamais. Ok? Donc, comme tu le sais, chaque semaine, j'aime bien donner un défi. Alors, ce défi aujourd'hui, il est très simple. Chaque fois qu'une envie surgit, eh bien dans ces cas-là, note-la dans ton carnet et à côté, tu écris
quelle blessure pourrait être derrière cette envie. Ok ? Donc soit tu le fais juste après ta crise, pourquoi pas, ou en fin de journée, si tu peux pas. Mais prends ton carnet et note. Quelle blessure pourrait être derrière cette envie ? Qu'est-ce que j'ai vraiment eu là ? Est-ce que je me suis sentie rejetée, abandonnée, trahie ? Est-ce que j'ai subi une injustice ? Est-ce que j'ai été humiliée ? Ok ? Et tu verras que petit à petit, tu vas apprendre à voir tes compulsions autrement. Non plus comme des faiblesses, mais comme je te le disais, des appels à guérir. Voilà pour cet épisode, les blessures de l'âme qui contrôlent vos envies. Alors souviens-toi, derrière chaque compulsion se cache un appel. Et chaque appel est une porte vers plus de conscience et plus d'amour de toi. Si cet épisode t'a touché, eh bien abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochains podcasts ateliers. Et partage en commentaire quelle blessure as-tu reconnue dans tes envies. Donc je serai vraiment heureuse de te lire et de t'accompagner. Et dans les prochains épisodes, et notamment le prochain, on verra la blessure de rejet un petit peu plus en détail. On fera chaque blessure en fait. Donc on commencera par celle de rejet. Et je te dis, écoute, merci pour ta présence, merci pour ta confiance et surtout, prends soin de toi avec amour et douceur. Ciao!